amélioration constante la vie de tout citoyen pour vivre capable et faire le droit, le même et pour une génération future. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, c'est une protéine. Elle s'appelle commencer depuis une bonne intelligence et a pris, comment dire, le devenu en génération et pour alors ça, individuellement, c'est un processus de long parcours qui a eu. Et que ça long parcours que nous pouvez dire, la manière dont on peut dire, personne n'est pas capable pour utiliser le rôle de l'intervenant et de partir travailler dans la communauté. En deuxième niveau, vous capable de disons, on a 4 niveaux là-dedans. Et dans ce combat, dans le parti travail même, pour amener une mesure pour démocratiser la vie politique. C'est un combat qui m'appelle un combat constitutionnel, un combat diplomatique. Mais c'est aussi, quand il y a un combat pour l'indépendance, il nous vient rappeler, finalement, beaucoup Bandimoun, finalement, beaucoup l'opposition contre l'indépendance. Mais c'est aussi un combat contre tout ça, mon adversaire, de tout bord, qui fait contre démocratisation de la vie politique à Maurice. Par exemple, nous pensons la presse à l'époque. Nous pensons à l'institution contre la paix qui ont pris préjudice en dans Maurice. Et nous connaissons un parti politique avec une d'intérêt qui fait toujours et dans une cause divisionniste dans la société mauricienne. Et tout ça, la cause-là, c'est un combat pour ce travail, un combat. Dr Amboula, c'est aussi combat contre tout ça, force conservatrice et dans les Maurice. Mais c'est aussi un combat populaire, quand vous êtes l'histoire pour le travail, quand vous êtes l'indépendance. Un combat populaire, un combat idéologique, un combat qui beaucoup de milliers de travailleurs, beaucoup de milliers de Mauriciens, sous le leadership du Parti de travail, sous le leadership de Dr Amboula, puis organise meeting, puis organise région, puis organise une mobilisation dans chaque circonscription, dans chaque région, dans chaque chemin et dans chaque coin libéré pendant 20 dernières années. C'est tout ce combat-là, c'est ça qui fait et même la lutte. C'est pas la lutte juste le papier, elle la lutte dans trois niveaux communautaires, elle la lutte contre la pauvre, elle la lutte sur le terrain, elle la lutte idéologique et elle la lutte aussi. C'est aussi important parce qu'elle est ça pour capable réunir tout la cause, réunir tout le monde, donner ce leadership. Comment vous faire pour réunir tout le cause progressiste dans l'île Maurice? Amen, Radak Mohamed, CAM, Amen, IFP, Amen, les autres collaborateurs. Et tout ça là, il demande un leadership et SSR, tu sais, il provide un leadership là depuis 40 ans. Parce qu'il nous connaît, SSR, c'est une clairvoyance, une finesse, une façon, une qualité, il faut dire, charmer, séduire, un leader qui est capable d'engagement et une conviction. Et tout ça là, dans la politique, il n'y a pas de question, nous réfléchissons, c'est le monde d'action, bien prendre une décision, bien amener le leadership, bien encourager le monde, bien mobiliser le monde. C'est tout ça là, c'est le point de travail, finir la chance et dans SSR comme leader dans les années 40, et dans les années 50 et dans les années 60. Et dans ce sens-là, le leadership de SSR était crucial à chaque tournant de l'histoire de l'île Maurice pendant les 25 dernières années avant l'indépendance. Mais il faut aussi, quand nous avons l'histoire, quand nous avons la décision qu'il prend, c'est n'importe quel événement, nous mettons dans ce contexte. Contexte important. Quand qui s'agit un document, qui s'agit un événement, et là on pose un petit peu le contexte international. Quand l'indépendance fut venue en 1947 dans l'Inde, tout le monde dit voir que l'Angleterre pour l'esclavage colonial. En fait, c'est le contraire. Après 1945, après la Seconde Guerre mondiale, après l'indépendance de l'Est, l'Angleterre, l'île sortie affaiblie. Et quand l'île sortie affaiblie après la guerre,
Lyon maintenant est en contrôle de tout ce bas colonie en Afrique. Alors, à partir de 1945, les méthodes politiques pour l'Angleterre, ils consolident tout ce politique en Afrique. Et cette politique-là, ils ont servi l'Afrique à l'époque, après la guerre, pour servir toutes ses ressources parce qu'ils ont été lui-même. Et vous connaissez quand l'Inde est indépendante en 1947, l'Angleterre, tout réserve que l'Inde Sénat dans l'Angleterre, qu'il reste dans l'Angleterre. Et jusqu'à récemment, jamais l'Angleterre, il retourne tout ça, des devises étrangères qui s'accumulaient pour l'Inde dans l'Angleterre. Et comment vous dire, ça contrôle de l'Afrique après la guerre. C'est ça contrôle-là qui permet une exploitation panafricaine. C'est tout de matière première. Et c'est ça intensification de l'exploitation après la guerre qui permet un mouvement nationaliste en Afrique a commencé au Ghana en 1957. Et même quand il réussit obligé de faire une concession, veut dire l'Angleterre n'est pas changé même de l'indépendance, même un pays d'Afrique dans les années 50. Mais il est obligé en 57. Et quand il est obligé en 57, qu'il fait des réconcilier ce contrôle. Il faut donner le Kenya, il faut créer une fédération, dans une fédération avec Zimbabwe, avec Malawi, il faut créer l'autre East African Federation, et dans la East African Federation, il en même l'intention de mettre Maurice là-dedans. Ce qui veut dire, dans les années 50, l'Angleterre pénalisait des colonies sauvages. Au contraire, même quand les Bédouins font l'indépendance, ils ont envie de consolider ce contrôle. Mais nous connaissons que sa politique-là, il y a des échecs. Il y a des échecs en 1956, Suez. Après la guerre de Suez, l'Angleterre est humiliée dans Suez. Parce que Nasser nationalisé, il fait un caractère dans Suez. Et quand il est humilié, il profite du sel. Et quand il profite du sel, il trouvait que l'Angleterre déplie une grande puissance maintenant. Quand il devient une grande puissance, maintenant, cette place est capable de jouir une certaine influence des en Afrique. Et en Afrique aussi, il n'est pas pour récupérer, parce que le Kenya vous avez une indépendance. Et quand le Kenya est indépendant, il faut obliger de l'indépendance Malawi. Il faut obliger de l'indépendance Tanzanie. Mais malgré tout, il faut obliger de l'indépendance, ça va une colonie là. Et dans une catégorie de colonies qui l'Angleterre, l'India, qui ça, les papiers de l'indépendance. C'est une petite colonie, comme l'île Maurice, comme Malta, comme Chypre. Et des autres encore, c'est ça, l'Angleterre fait aucune intention pour donner l'indépendance, c'est ce qu'on appelle une petite colonie. Et c'est de ce contexte-là. Et bon, il y a autant de ce contexte-là. À un moment, l'Angleterre peut dire, il vous donne association, intégration à Malta. Mais quand il veut dire qu'il donne association et intégration à Malta, les là, pendant réfléchir, il y avait si il donne association Malta, l'Angleterre donne ce welfare state, tout ça va être bénéfique pour welfare state, et vous avez dit dans Malta. Et puisque, à l'époque, dans la discussion, puis il arrivé un moment que si vous avez une welfare state dans Malta, s'il faut intégrer, là, à l'époque d'un contexte précis, puis dans l'opinion, que Dr. Hamlet, il y avait ce cas-là, nous aussi, nous avons en faveur de l'intégration pour nous gagner sa welfare state là. Parce que pourquoi une welfare state? C'est parce qu'il le but. Pas simplement l'indépendance, le but c'est améliorer les conditions du monde, le but c'est améliorer la vie du monde, c'est donner toute la facilité. Et ça, c'est continue dans l'histoire quand tu travailles. Ça fait toujours continue, même dans la philosophie de Dr. Angoula. C'est améliorer les conditions de leur pays, donner du monde l'éducation, donner du monde la santé, améliorer les conditions de travail. C'est ça. Mais si arrivé au welfare state, que tu peux venir avec Malta, c'est ça que tu peux être enrichir. Mais à ce moment, dans un moment précis, dans un contexte précis, et l'opinion, ça aussi, c'est favorable pour les touristes. Mais ça veut dire comment dire ça, il y a une opinion, il y a une tactique qui vous servit quand on va discuter, on va brainstorm, mais ça veut dire qu'il y a une décision pour dire Maurice pas bien une indépendance. C'est tout à fait faux. Et alors, quand nous continuons, l'Angleterre même, il paie là,
vraiment une politique de l'anticolonie. À un moment, dans les années 50, il vous donne le dominion status. Dominion status qui nous traduit veut dire, il vous donne une autonomie interne en 50. Alors, il n'est pas question. Alors, tant qu'il n'est pas question, vous donne. Parce qu'il y a pas de raison de dire, par exemple, un pays trop petit économiquement, et un problème de sécurité, et un problème de prison, travail, dirigé. Il n'y a pas de raison, pas comme un prétexte, de dire, de pas vous donner l'indépendance, de vous créer une autre association de anti-colonie, peut-être une Commonwealth of Small States. Mais c'est pas ça que je vais réfléchir. Mais je ne paraît-il prendre aucune décision. Arrive les années 59, je ne suis pas encore capable de décider qui statut de vous donne sur une petite colonie-là. Et entre-temps, quand nous faisons dire qu'il y a une politique qui pas décider, mais là, vraiment une décision au niveau politique de l'Angleterre, à Maurice, depuis 1949, c'est un processus de démocratisation qui peut continuer. Il y a en parallèle, en même temps qui peut discuter en Angleterre, à Maurice, à partir de 1949, nous avons un processus de démocratisation. D'abord, laissons raconter des trois étapes de ce processus-là. Première affaire, en 1947, nous prenons une nouvelle constitution. Et de cette constitution de 1947-là, nous trouvons Dr. Amboula, nous trouvons Rosemont, nous trouvons ensuite un rôle important pour gagner une nouvelle constitution en 1947. Et après 1947, en 1948, nous gagnons les premières élections. Première élection, que pas tout le monde votait. Veut dire, une partie du monde qui est capable, si ce nom, les autres qui pourraient pas voter en 1948. Et quand en 1948, il y a une élection, il y a une majorité progressive qui finalise dans l'Assemblée, dans le Conseil législatif. Malgré la progressiste en majorité, gouverneur l'immense l'oligarchie sucrière, l'immense bureau colonial, pour les neutraliser la majorité-là, de ce va nominer et qui va nominer avec un officiel member, un membre du gouvernement britannique, c'est cette majorité, malgré qu'il gagne une élection en 1948. En 1950, le 15 janvier 1950, dans Plaza, Guy Rosemont qui a annoncé qu'il Parti travailliste réclame l'indépendance. En 1950, Rosemont qui a annoncé dans Plaza, quand dans une région syndicale, il veut dire le but de Parti travailliste c'est pour réclamer l'indépendance de l'île Maurice. Et il a confiance que l'île Maurice un jour devient indépendant et que la guerre pour l'île indépendant. Mais, comme vous dites, 50, élection 53, Parti travailliste gagne au pouvoir, c'est le 19e siège. Là aussi, il y a une majorité. Malgré la majorité, là encore une fois, gouverneur le maximum qui compète travailler avec majorité dans le conseil. 50, on dit 48, il y a élection. En 53, il y a élection. Et quand il gagne en 53, en même temps qu'il y a la guerre au niveau national, et le combat aussi qui peut travailler, terminer au niveau de la municipalité, surtout les partis politiques pour conquérir le pouvoir. Alors, tout ça là, c'est autant de luttes, autant de partis qui marchent sur la marche dans la lutte qui permettent vers l'indépendance. Et plus tard, quand on trouve, après 53, vous trouvez un retour de Guy Rosemont pour une conférence constitutionnelle. Et cette conférence-là, là-bas, après 53, il demande suffrage universel, il demande un système ministériel. Et là-dedans, là aussi, quand l'Angleterre trouvait qu'il faut obliger d'un suffrage universel, il faut obliger de le pouvoir à travailler dans le Conseil des ministres, qui le fait devine avec PR, proportional representation, pour empêcher le travail et le pouvoir. Et ça, pour créer un grand tollé laboriste, et ça, tollé-là, empêche proportional representation, c'est un tollé qui est soulevé, qui fait un meeting partout pour lui, et c'est ça, après, le gouvernement, il vient capituler, et il vient pas accepter PR, et accepter le suffrage universel. Et quand il y a un suffrage universel, c'est pas la première fois, dans l'élection 59,
qui poste travail pendant l'élection. Et quand il va être dans l'élection en 59, et là, que leadership, Dr. Ambulan important, Rosemont est décédé, Louis Martin Lissi est décédé, et là, que leadership Dr. Ambulan important, qui a mené l'alliance avec Mme Mohamed Ben Tiaer. C'était l'alliance pour l'avenir de l'île Maurice. C'était l'alliance de l'île, parce que sa personnalité, sa capacité, comment dire, sur l'intention pour réunir, pour rassembler les leaders progressistes. Et c'est ça en 59, nous, les travail, il y a une grande victoire. Une victoire éclatante en 59. Et quand vous êtes qui est en 59, vous avez Harold Walter, vous avez Regaldi, vous avez l'équipe jeune en 59 qui pour prendre la base du poste de travail en 59. Et 59, un point de majorité, plus ou moins dominante de l'Assemblée, que le poste de travail, une majorité écrasante, c'est à partir de là que le poste de travail est à pouvoir, il y a sa légitimité avec le peuple, c'est là, à partir de là, en 59, qui le poste de travail ouvertement réclame l'indépendance du Maurice. Déjà avant même en 58, c'est cause d'indépendance, mais en 59, ouvertement, le poste de travail réclame l'indépendance. Et comme il réclame l'indépendance en 1959, imaginez Maurice, tout va de force conservatrice, tout va de force anti-l'indépendance, c'est anti-progrès, anti-démocratie. C'est là que tout commence à former, de commence à rassembler et de commence à mettre une opposition farouche à partir de 59. Une opposition dans la presse, une opposition qui divise la population mauricienne. C'est là que vous trouvez l'émergence de beaucoup de petits partis ethniques, de petits partis politiques, simplement payés par l'oligarchie sucrière pour diviser la population, pour empêcher sa majorité qui finit gagner en 1959, mettre en pratique ce ban. Et en 1959, c'est la guerre pour l'indépendance, et là, on demande une nouvelle conférence pour capable de réclamer l'indépendance. Mais, je me dire, par rapport au gouvernement britannique, dans les années 60, il pénal aucune décision, il ne faut encore prendre aucune décision pour l'indépendance maurice. Comment vous dire, pénal non rien qui est inévitable. Pénal non rien qui l'indépendance qui faisait la guerre. Et on veut dire en 60 qu'il y a une conférence constitutionnelle et là-bas, l'Angleterre pas mettre l'indépendance sur l'agenda. Parce qu'il fait de parler de plus envie en paix. Mais pour travailler, gagner l'indépendance plus vite possible. Et en 60, et en même temps qu'il fait en paix l'indépendance en 1960, je vais de l'occasion, tout va être divisionniste pour plus fort, pour servir tout un moyen pour en paix ce processus de démocratisation. C'est pourquoi, à partir de 60, à partir de 60, 61, à partir de 61, 62, 63, on trouve une force là, bien fort, avec l'argent, avec la presse, avec une division, autour de beaucoup de choses qui peuvent travailler, et dans l'électorat même, un parti électoral pour moi, pas dans l'école pour travailler, c'est parti de mouvement vulnérable à la propagande de l'oligarchie sucrière à travers le parti mauricien. Comme à l'époque, LBS, ça veut dire, c'est parti travail avec Dieu Félix, sur les démons de la tradition. Et tout ça là, parti travail sur le leadership ambulant qui finit la guerre pour combattre, ça va être pour divisionner. Et combattre avec le peuple ensemble. Et il va une affaire facile. Et en 63, malgré le poids de travail, malgré le leadership ambulant, c'est ouvert la main au PMLT, fait deux gouvernements. Mais là aussi, l'intérêt économique plus fort. Et l'intérêt économique dit que le parti mauricien est plus fort. Et c'est pourquoi, à partir de 63, on crée une tension. Et quand on n'est pas capable de convaincre la population de créer tension, de créer violence dans le pays. Et à partir de 63, nous connaissons une tension dans le pays quand on peut ouvrir l'Assemblée. Nous connaissons une tension plus tard dans trois boutiques. Nous connaissons une tension dans ma groupe, une violence qui peut commencer. Tout ça là, pour effrayer la population, pour empêcher son mouvement, son processus démocratique qui m'emmène à l'indépendance. Alors, ce n'est pas simplement un combat pour l'indépendance, c'est un combat aussi anti-l'indépendance. Et un combat qui est appuyé par l'oligarchie sucrière. Et c'est un combat là où puis il y a l'autre combat pour combattre ça.
Et c'est ça, la lutte qui va travailler sous le leadership de Dr Amoula. Et ça a continué en 63 et en 64, là aussi, faisant aucune décision du gouvernement à un moment, atelier de Régo et Binboris, ils commencent d'accord avec le principe, mais une fois ils trouvent la masse population rassemblée par PMD à Kervip pour contre l'indépendance, les centres de la vie et le département de décision. Parce qu'il donne l'occasion division, donne l'occasion communalisme monté, donne l'occasion violence et de créer un danger dans le pays. Et ça, maintenant, de représenter ça comme un prétexte qui est capable de répondre à l'indépendance du pays. C'est entre avril et septembre 1964 que le gouvernement britannique commence à considérer l'indépendance. Qui fait le gouvernement britannique fait considérer l'indépendance en 1964, c'est parce que maintenant, il est en vigueur la mener en Amérique. Il peut envie gagner un missile Polaris et il peut envie, comment dire, passeport à l'Amérique de mettre Diego à la disposition. C'est là que si j'en cherche une plus complexe, il est plus complexe pour le pays et puis là, il y a une diplomatie inspirée de la part du leader du droit de travail précédent pour capable de discuter en anglais et il peut envie pour prendre Diego. Et quand il peut envie pour prendre Diego la conférence en 1965. Beaucoup de choses vont dire que quand Madame Perrotti prend Diego Garcia, Dr Angoula, pendant la conférence, première affaire, quand il y a la conférence 65 d'une bizarre, service toute sa capacité de réunir M. Deyal, gagner sa faute à la conférence de 65. Parce que si vous faites la capacité pour rassembler le monde, rassembler le monde au régime pour contre l'indépendance, pour contre l'indépendance, c'est difficile, parce qu'il soit fait bien fragile. Et ça, ce leadership de Dr Angoula est très, très important comme une période cruciale de notre histoire. Et là, en 65, même quand on propose Michel Debout, Angoula, puis la guerre, puis une guerre d'accord en principe, mais il donne une série de conditions. Quota, c'est augmenté pour Maurice en Amérique. Puis donne ouverture à l'immigration. Puis une série de conditions qui veulent gagner finalement, par ces conditions-là, l'Amérique n'est pas capable de refus d'accepter. Et quand elle refuse d'accepter, de l'envoyer par un grand expert colonialiste pour discuter dans Angoula. C'est une spécialiste, c'est convaincu, et il tinifère. Il tinifère, et il tinifère, il ne va faire aucune concession. Et à l'époque, Maurice Pénin, indépendant pour une affaire, c'est intéressant, lui-même avec son collaborateur, c'est lui tout seul avec son collaborateur qui visait à négocier, à discuter avec un grand expert sur l'office, et finalement, ne pas réussir convaincre Angoula de notre cycle. Quand on ne pas capable, de ne pas récupérer, les là qui ont fait la cause d'avoir un Wilson, pour venir soit de prendre un Diego, soit de prendre l'indépendance, de donner des Diego, sinon, il faut la même vie. C'est ça qui a été son âge là. Parce qu'ils ne sont pas capables de convaincre, ils ne sont pas capables de persuader, pour te dire. Et malgré ça, il y a une garde, il y a une maintenir souveraineté de l'île Maurice sur ce cas aussi. Si nous gardons la guerre de souveraineté, parce qu'il a principe là, il se garder à l'époque. Et quand nous ne résignons le principe de l'indépendance en 65, c'est pas fini. L'indépendance va gagner avec. Finalement, c'est que le principe. L'Angleterre, j'ai été ouvert à l'association pour l'indépendance. Mais dire, c'est la population qui peut décider. Et quand la population peut décider pour les élections en 1967. Et si le élection en 1967, c'est beaucoup qui va avoir comme d'autres pour l'élection en 1967. Et l'élection en 1967, c'est une élection, elle-même plus grande élection qui vient dans l'histoire du pays. Une élection qui peut décider l'indépendance et l'association. Une élection qui peut se travailler sur pénatration pour faire l'élection là. Et de l'autre côté, tout le peuple parti l'industriel ouvert au parti mauricien. Avec tout ce bandit divisionnisme, cette tension sociale, ce bandit violence partout dans le pays. Malgré ça, pour travail, pénal le moyen. Il fait gagner avec l'Indian National Congress financièrement pour lui capable de faire face. Et en 1967, c'est une année féroce à travers les élections qui finalement le droit de travail, une récit qui a été encore en 1967.
Et quand il y a une victoire en 1967, là aussi, finalement, tension, depuis octobre, finalement, tension dans le pays, et il faut créer un problème en 68. Mais plus important, c'est qu'il y a sa victoire-là, comme on disait, en 67, qui permet l'indépendance en 1968. Mais, comment dire, c'est un long processus démocratique qui a commencé depuis 36, qui continue depuis 49 et qui va aboutir en 1968. Et comment dire, en 36, le travail est créé avec une grande espérance, et une grande espérance, mais le peuple mauricien pour créer un État, pour créer une efficacité gouvernementale qui allie liberté et justice sociale. Et en 68, quand nous avons gagné, nous devons aller à l'unité nationale qui gouvernement pour travailler à IFP, parti de l'indépendance, sous le leadership de Dr Ramoulam, puis d'amener pour le peuple mauricien. Et puis d'inculquer le culte de la liberté, le culte de l'indépendance. Et c'est ça qui vient nous après cela. C'est ça notre grande contribution. Et pour me terminer, je vous lire des mots dans House of Commons, qui vient dans ce discours, le motion pour l'indépendance Maurice. Il y a Mr. J. Johnson, Labour MP for Kingston upon Hill West. I look about me and see many who know the island well and have worked long with the people in it. If there is one man whose name can be identified with Mauritius, it is Sir or Doctor as we knew him, Chumsagar Ramula. One cannot say in too emotional terms what he has done and meant for the island. We heard earlier that the colony's history began in association with us in 1810. One can talk of an early governor, the fabulous La Bourdonnais, who almost built the city of Port-Louis, the capital, in less than 6 years. And the equally fabulous and even more eccentric governor, Sir John Popenesi, who was also mentioned. If one looks at the island over the last few years, the one man who has been so closely identified with it is Dr. Ramula. Much will depend upon him, his behavior and leadership in the coming months, let alone years. He is cautious, tolerant, balanced. He has all the virtues of leadership which are so vital in this polyglot nation. More often, he will have to guide these diverse people. I have been personally connected with many of these leaders in this colony for the last 2 decades. If one was to mention names, then one must mention his. There is no finer statesman in the Commonwealth than Dr. Angula, who has been so long in the leadership of this movement. His leadership of the majority party in the chamber goes back at least to 1949. Ça, c'était député par travail, mais député conservateur aussi dans House of Commons. Mr. Patrick Ward, Conservative MP for Health and Price. The fact that race relations in Mauritius have been so good is due largely to the personality of the Prime Minister, Sir Chumsagar Ramula, to whom so many tributes have been paid today. He is a man who has always set a splendid example of moderation and friendliness. I do not think that a Conservative would pay a higher tribute to a leader of a Labour Party. He is a friend of long standing, and Mauritius and her people owe him very much indeed. Merci. Merci, Dr. Reddy. Et vous trouvez que Dr. Reddy fait de nous un très bon exposé de SSA et ce parcours pour l'indépendance. Et comment il finit dire, ce qui me retenir, moi, c'est qu'il finit dans plusieurs tentatives et plusieurs fois, le Parti travailliste, une visite organise une élection. Par exemple, en 1948, le Parti travailliste, il gagne l'élection, mais c'est même pas une force conservateur, pas une oligarchie qui fait magouille pour, au fait, contrer sa victoire du Parti travailliste. Donc, 1948, le Parti travailliste gagne l'élection, mais une oligarchie neutralise sa victoire-là. Pareil en 1953 et pareil en 1959,
il y a plusieurs élections et en 1967, pour capable gagner l'indépendance, pas de gagner nos plateaux. Donc, nous sommes bien reconnaissants à Dr. Reddy qui met sa pendule à l'heure pour qui contrer les révisionnistes de l'histoire qui fait croire qui, à un certain moment, si pas ce savoir à Moulam, pas trop pour l'indépendance. Et nous dénonçons cette tentative de faire une révision de l'histoire et surtout nous trouvons ça très lâche. Surtout mon adversaire politique, notre adversaire aujourd'hui c'est Dr. Navin Ramgoolam. Vin la guerre Dr. Navin Ramgoolam n'a pas retenu de mettre nos mémoires sur le savoir Ramgoolam. Et des gens qui parlent là. Donc il est très vilain et il est très lâche de notre adversaire politique pour une rôle salir la mémoire et le combat de cette savoir Ramgoolam pour l'indépendance. Et aujourd'hui, avant qu'il nous passe à ma question, j'ai envie de faire des petits points. Aujourd'hui, comment se trouver et me penser par jeunes, nous par jeunes, et surtout par jeunes qui là, vous connaissez par jeunes et par moins jeunes. Mais par jeunes qui là, nous faisons réaliser, qui partent du travail aujourd'hui, il peut continuer ce combat. Ce combat-là, il n'est pas fini. C'est qu'il se fait tout savoir à Moulam, ce combat qu'il finit à mener, ce combat-là, aujourd'hui, partent du travail, il peut continuer. Dans un nouveau contexte, un nouveau environnement, mais ce combat-là, c'est le même combat. Le même combat pour rassembler la nation. Même combat contre la tentative de division qui plaisir du monde refaire pour diviser nous, pour qui nous pas capables d'amener plus de justice sociale, parce que c'est ça l'objectif du Parti travailliste, amène plus de justice sociale, améliore conditions de la vie de tous les citoyens, c'est ça qui Parti travailliste peut continuer à faire et peut continuer à refaire, mais en même temps, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais oublier, nous visons tout le temps et dans les leçons de l'histoire. Pareil comme dans l'histoire, il n'y a pas de force conservateur, il n'y a pas de réactionnaire qui vit toujours rediviser la population pour pas amener l'unité, pour pas amener le progrès. Ça combat-là, il continue parce qu'il y a encore dans le monde qui peut envie de diviser nous, qui peut envie d'amener des autres pour qu'il y ait un progrès dans l'île Maurice. Et aujourd'hui, nous sommes bien intelligents pour nous trouver sa tentative de division qui, comme le Dr. Reddy dit, à l'époque, même si tu servis les médias, aujourd'hui, n'est pas différent. On ne peut pas dire ça contre ma camarade journaliste, mais dans certains du monde, dans les médias, de servir sa position de média-là pour faire un travail de division. Il ne faudrait pas qu'il nous oublie que ça existait. Il faudrait nous tous nous rester vigilants par rapport à travail que certains du monde dans les médias mais continuer à faire pareil comme tu peux faire dans l'époque Guy-Rosemont, dans l'époque Ancil et dans l'époque du savoir à Moulam. Donc pourquoi nous faisons rappel qu'il va travailler et continuer dans son objectif. Souvent l'objectif c'est dignité humaine, justice sociale, l'unité nationale et à travers tout ce affaires-là, progrès de la nation mauricienne. Donc, moi, je suis content de remercier Dr. Reddy pour sa contribution. Pourquoi donner un petit... vous savez en même temps? Pourquoi donner un petit présent pour Dr. Reddy, pour ce cas, mais quand même. Nous gardons notre camarade Kader Saïd-Sen. Nous gardons notre camarade Kader Saïd-Sen. Remettre à Dr. Reddy un présent pour remercier lui. Avant de nous passer à ma question là, mais vous avez remercier lui tout de suite avant qu'il nous passe à ma question. Je dis camarade Kader Saïd-Sen. C'est pas que Kader me répond. Donc, si nous avons remercier tous les applaudissements de tout le monde, tous nos camarades, l'historien Dr. Sada Reddy, pour sa exposé brillant ici de nous là. Merci beaucoup. Maintenant, Védante, nous passe à micro à Védante pour qu'il y fasse une question. Parce que qui a la question,
pas hésiter de lever la main et Dr. Rémy ou bien les autres qui sont là, ils dit là-haut capable à tête pour répondre, mais l'historien c'est Sadareni. Et donc, Védante, à toi. Donc, bonjour. Ma question aurait été, à l'époque des SSA, qui étaient ceux qui avaient le droit de vote? Et deuxième question, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le combat face à l'industrie sucrière qui menait une campagne contre la question de cette époque? Donc, comment a-t-il pu deal avec l'industrie sucrière? Première question, pas trop éloigné. Première question était, à l'époque de SSA, qui étaient ceux qui avaient le droit de vote? Ah bon, quand il y a à l'époque de SSA, nous dire avant 1948, Van Diemen qui tient un droit de vote, simplement Van Diemen qui tient une propriété, qui possède la case, possède la case, possède la terre, ou bien de payer une location pour une certaine somme. Et donc Van Diemen qui connaît lire, mais même si tu connais lire, il a le droit de propriété. C'est droit de vote qui passe nous là. C'est à partir de 48 qui prennent un droit de vote basé sur ce qu'on appelle littératie. C'est-à-dire c'est du monde qui signe ce nom, dans n'importe quel nom, les là il y a un droit de vote. C'est pourquoi entre 35 et 48, ils sont aussi 9 000 à environ 70 000 votants. Mais droit de vote, ce qu'on appelle suffrage universel. C'est-à-dire chaque monde qui n'a 21 ans a un droit de voter, ça divise après 59. C'est un long processus, et puis plus tard, tu connais Figueras, le vote à la décision, mais dans tout ça, dans une phase-là, pour travailler, le terrain qui est associé à augmenter le droit de vote pour tout le monde. Maintenant, pour l'industrie, il finit toujours un grand problème pour les postes travaillistes, parce que nous tous connaissons qu'à l'époque, depuis les années 80, l'industriel lui-même domine l'économie, mais en même temps qu'il domine l'économie, le poste travailliste, à un moment, il pense nationalisation, mais quand il pense nationalisation dans les années 48, après, quand il trouve en Angleterre, quand il y a un gouvernement Clément Attlee 45 à 51, qui nationalisation poste travail en Angleterre, il fait une faillite. Et ici à Maurice, les gens pensaient qu'une nationalisation, il paraît recommandé pour l'industrie sucrière. Mais malgré ça, c'est qu'il faut travailler sur la brosse, il fait une telle manière que tout le monde qui travaille dans l'industrie se gagne meilleures conditions de vie. Meilleures conditions de vie, c'est pourquoi en 1959, nous connaissons une série Wages Council. Et à part ça, longtemps, dans l'industrie, pendant l'entrecoupe, tu veux mettre toujours travailler les hauts. Du monde qui travaille pendant la coupe. Ça aussi, en 63, tu fais des choses qui passent du monde qui a 80% de présence dans l'industrie pendant la coupe, de t'obliger qu'il travaille pendant l'entrecoupe. Et aussi, tu fais maintenant le travail. Par exemple, ce qu'on appelle termination of contract. Longtemps, un individu pas content d'obliger les vidéos. Ça, c'est illégal en 63. Alors, directement, à part ça, tout ce qui profil industriel, une partie qui toujours servir pour le gouvernement travailliste, c'est bien une partie de sa profil-là pour création ou SST. Alors, c'est une façon indirectement, c'est une façon, une politique qui donne une distribution plus efficace, plus bon pour la richesse distribuée à tout. C'est parce que le travail financier tout le temps, qui quand on a un prix garanti au marché en Angleterre, c'est un prix politique du gouvernement travailliste qui négocie pour gagner. Il n'y a pas de peine d'industrie créée, il n'y a pas de c'est pourquoi tout le temps il est nécessité, il y a une force de la richesse-là, bien distribuée en la Qui c'est? Oui, Nitish, oui. En micro, tu fais pas de micro, non?
Écoutez. Non, attends, prends le micro, là, parce que ça va péter toi. Bonjour, professeur Reddy. C'est une question. Est-ce qu'il est vrai avant même que tu passe pour voyager, elle passe tombée pour station à la police? Des beaux gars. Non, ça je veux faire référence. Dans l'histoire. Non, pour une réalité qui vient manipuler la guerre pour l'indépendance. Je ne veux pas parler, moi, dire là, il faut dire, l'indépendance. Qui fait manipuler la guerre à cause de l'indépendance. Est-ce qu'il est vrai ça? Je ne pas trop comprendre la question là. Avant, quand il se met dans nos plantations. Oui. Ok. Est-ce qu'il utilisait pour une passe stampée pour la police pour les gars voyager, pour les gars déplacés? Oui, non, ça c'était la loi qui était née en 1860, c'est-à-dire en 1860, qui faisait qu'il passe pour sortir d'un endroit ou d'un autre endroit. Et là, dans l'immigration indienne, beaucoup d'immigrants. Si le pays se passe, les ont pris des traités. Mais ça, c'était au 19e siècle, ça. Mais après, les temps 1920, quand l'immigration est finie, ça ne passe pas finalement. Bonjour, j'aurais aimé poser une question à M. Reddy, mais aussi à Ms. Kita Diapati. Vous avez parlé du passé, de l'histoire du Parti travailliste et de SSA, mais j'aurais aimé vous demander comment voyez-vous l'avenir de la jeunesse avec le Parti travailliste? Bon, moi toujours me dire que la jeunesse, c'est l'avenir. Et eux, de quoi travailler, c'est eux maintenant qu'on toujours dire, c'est eux de dire voilà, un slogan pour travailler, c'est eux de dire pour tester jamais. Qui veut dire eux-mêmes de dire préparer dans tous les sens, et qui veut, c'est pour demain prendre relève et toujours là, pas travailler, c'est toujours la confiance de la jeunesse mauricienne, de la jeunesse du pas travailler, et je crois qu'il n'y a aucun problème qui se prend notre responsabilité et de faut l'avenir pour le pays. C'est important d'ajouter comment je travaille, vous trouvez que les jeunes du pas travailler, ils ont beaucoup d'activités, ils ont beaucoup de projets, mais c'est important, pas pour répondre à cette question-là, moi, parce que je suis revenu après dans une réunion des jeunes, donc c'est important d'inviter mon camarade Domesh Badou pour très brièvement faire des commentaires sur l'avenir de la jeunesse. Madame jeunesse, des affaires de réfléchir pour une minute. Qui Premier ministre qui donne transport tout étudiant cadeau pour qu'il y racialise qui tous jeunesse à le collège et à l'université? Répondez-moi du coup. D'abord, l'avenir Angola. Deuxième affaire, qui Premier ministre qui crée un ministère même pour l'université, éducation tertiaire, autre qui n'avait pas Angola. Troisième question, réfléchissez-vous, sous qui Premier ministre nous crée toute sa politique d'employment avant jeunesse des gens dans différents secteurs de Maurice et sous qui leadership des jeunes qui nous fait un petit monde de calibre. C'est ce nom, Dita? Que nous disons quelque chose de là? Qui s'en est invité? Robin Sharma, qui Premier ministre qui fait ça? Qui veut dire docteur Navin Ramboulam ou bien Sisli par action et de nous transport gratuit, collège gratuit, les mécanismes strictifs dans l'île Maurice et qu'un ministère dans haute disposition et il peut créer l'emploi pour le port du travail. Dire ce qu'il fait et il faire ce qu'il dit. Merci. Merci donc. Bon, bien, Olivier, je te dis parce que sinon, si continue de causer, c'est trop long. Mon prochaine question, mon frère Bouchan, non? Bouchan, oui. Bonjour, moi c'est Bouchan Young Labour, circonscription du numéro 5. On a une question un peu pertinente. Nous avons une contribution au SSA pour l'indépendance.
Mais moi, je trouve que les quartiers de côté utiliser l'époque indépendante, avant l'indépendance, l'époque indépendance, et juste après l'indépendance. Merci. Bon, on passe à une question un peu politique. Donc, si vous faites avec moi, Dr. Reddy, vous faites Radio Sida, réponse à écoute. Après, là, on va pas, Radio Sida parle de la perspective politique, là, on parle de la perspective historique. Mais très brièvement. Oui, merci. En tout cas, vous êtes que vous avez la chance, exemple, qui dit là en 67 pour l'élection pour l'indépendance, Ramna Chita, pourquoi pas. Il était ensemble avec SSA, ensemble avec CAM, Poste Travail, qui milite pour l'indépendance. Vous allez dire, c'est ce moment-là, qu'un pays ne peut pas se passer un moment crucial. Et nous tous à la fois, qui faisons la guerre beaucoup, comme le Dr. Reddy vient de dire, ou imaginez en 67, qui moyen pas de travail ici là. Parce que c'est un grand moyen d'une dizaine, mettre cette divergence de côté, IFP, Poste Travail, CRM, ils marchent ensemble, parce que je suis content de ce pays, mais seulement pour répondre à ce jeune homme-là, nous allons vous dire qu'elle loupe, que ça dit j'étais à l'époque. Il ne va pas disparaître du tout, parce que nos Français, tu prends un emploi quelque part, et bon salaire, quelque chose. Ça c'est l'Ibali, les particuliers dans un moment crucial de l'histoire. Mais petites affaires, vous avez envie de dire, on va terminer. On va avoir dormi, je me disais, ok, docteur, on peut de faire. Mais le père de la nation, il nous demande jeune droit de vote, l'âge de 18 ans même. Et ça, c'est ce que ça va en couleur. Et tout ce qui vous trouverez, Université de Boris, Université de Technologie, là récemment, Open University, Université de Mascarin, s'il vous plaît, et où ça? Dans Camp-le-Vieux, c'est imaginer pour faire au ministère de l'Agriculture avec MMM et Master. Parce que c'est docteur Amboulant qui finalise l'ouverture de l'Université de Mascarin dans Camp-le-Vieux. En tout cas, on souhaite bonne jeune, bonne chance, pas décourager, rassurer qu'il va apprendre bien, qu'est-ce qui m'a ouvert à l'université. Merci. Prochaine question. Prochaine. Il y a encore des autres questions? Non? Ah, Christophe. Oui. Bonjour. En fait, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste pour moi qu'elle fait dans l'histoire. Après toutes les divisions de la lutte qui sont créées par l'oligarchie sucrière, et nous souvent oublié sa partie de l'histoire que après les élections de 67, Cécile Senghor-Amboulam, dans ce camp de dames, ouvert la porte au parti mauricien pour créer un gouvernement national pour créer ce nouveau pays. Et souvent, devant ces historiens de la rue des obstacles, oublier mentionne ça, et moi, je voudrais que toute une jeune génération nous rappelle ça, et si le professeur est capable de partager ce que Pour répondre à une question là par une petite anecdote. En 1963, vers le 15 décembre 1963, Robert Annie, même si c'est d'Annie, avec Dr. Posé, dans la case Dr. Amboulant, à la rue des Fosses. Premier qui, Dr. Posé, qui candidat pour travail. Robert Annie, qui candidat en 1963, pour travail. De là, Dr. Amboulant, Banda était libre, qui pouvait ramener Dr. Amboulant, un monté pour deux, pas besoin et non aucune critique gratuite envers Gaston Duval. Le qui fait. Si donc bien la guerre contre lui, donc bien contre lui, donc bien c'est plus difficile contre Kenny, pour le couper votre contre Kenny, le contre. Donc bien la guerre, mais jusqu'à le capable de dire le cas gagner, mais donc bien continuer la guerre jusqu'à nous bien qu'à convaincre pour les vivre en nous, pour accepter l'idée de l'indépendance. De là, Robert Ali dit, Dr. Amboulant, est-ce que vous pouvez accepter l'indépendance? Il faut accepter. Il dit, il se connaît. Donc, Gaston Duval est un patriote. Il comprend qu'il paye depuis un livre. Que veut dire, en 1963, Dr. Amboulant
qui finit clairvoyant, trouvé, qui nous bien l'appui Gaëtan Duval pour réunir la nation mauricienne. Et ce qui vient faire après l'indépendance. Merci beaucoup, Mme Camarade. Donc, on va trouver tout le temps ici un souci majeur de cette savoir Angoulême, mais tout le monde en board, toute la nation mauricienne. Et c'est pour ça qu'il y fait pas, comment Christophe fait dire. Et donc, il est important qu'il nous rappelle qu'il sait tout savoir Angoulême, tout le temps, il le va travailler. Et nous dit avec Dr. David Angoulême, c'est le même combat, c'est le même souci, c'est que toute la nation mauricienne vivent ensemble, de rassembler pour nous capables de faire progrès du pays. Donc, avec ces quelques mots, je suis content vraiment qu'il nous chaleureusement applaudir Dr. Rédy et tous mes camarades qui viennent venir aujourd'hui pour donner nous soutien. Et merci à tous les jeunes qui occupent cet événement aujourd'hui-là. Je donne d'autres rendez-vous la prochaine fois. Mes camarades qui sont encore enregistrés, nous capables d'enregistrer des hauts. Sinon, pas de certificat de à la fin de l'année. Merci beaucoup, bon week-end et à la prochaine.